Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Arrestation samedi dernier à la Jamaïque de l'ancien sénateur John Joel Joseph, l'un des présumés assassins du président Jovenel Moïse. L'ex-parlementaire avait quitté Haïti par voie maritime selon la police jamaïcaine. Le Premier ministre Ariel Henry appelle les signataires des autres propositions de sortie de crise à dialoguer, dont ceux de Montana. Installation ce jeudi de la nouvelle ministre de la Culture et de la Communication, Emily Prophet-Mills. Elle remplace à ce poste Ariel Henry qui a assuré l'intérim pendant environ 2 mois. L'ex-sénateur John Joel Joseph, l'un des présumés assassins du président Jovenel Moïse, a été appréhendé ainsi que sa femme et ses 2 enfants dans une petite ville de la Jamaïque. Il se présentait comme un migrant qui fuyait la misère en Haïti. Selon la chef de la police jamaïcaine, Stephanie Nicole Lindsay, il a été arrêté à Sainte-Élisabeth, une petite ville de l'île. Suivez ses explications. So we know that he was arrested Friday evening, along with other members of his On a arrêté l'ancien sénateur et sa famille dans une zone de la Jamaïque qui s'appelle Sainte-Élisabeth. Ils vont être transférés dans un tribunal local et les premières accusations qui vont être portées contre lui, et c'est des violations des lois de l'immigration de la Jamaïque parce qu'il n'est pas rentré légalement au pays. Je dois parler avec l'enquêteur spécial qui travaille sur le dossier. C'est lui qui est en train de traiter ce dossier. Il n'a pas encore fait son rapport final et c'est sur la base de son rapport final que le tribunal local va traiter le dossier, donc elle ne peut pas encore donner des détails sur ça. Moi, je n'ai pas toutes ces données et je n'ai pas encore toutes les informations, donc je ne peux pas parler des choses qui sont condamnables par rapport à ce qu'il avait sur lui. Pour le moment, je ne peux pas vous dire grand-chose sur ça. Les accusations similaires vont être portées contre eux pour violation des lois migratoires de la Jamaïque. Donc, nous savons qu'ils ne sont pas entrés légalement au pays et nous savons aussi qu'il existe des routes et un rapport avec le trafic de la drogue. Nous sommes en train d'enquêter sur ce dossier. Nous n'avons pas encore tous les détails. Nous sommes en train de compiler les informations pour les transférer au tribunal local pour les suites nécessaires. Nous avons une coopération continue avec la police haïtienne. C'est une coopération permanente. Je ne suis pas sûr s'il a fait des déclarations. Nous savons déjà qu'il y a des pays qui sont à sa recherche à cause de la guerre rouge qu'il a sur lui. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous va pas détailler dans la méthode, c'est sûr que bon ensemble de méthodes que nous utilisons pour nous y rejoindre. Le Premier ministre Ariel Henry appelle les signataires des autres propositions de sortie de crise à dialoguer, dont ceux de Montana. En marge de l'installation de la ministre de la Culture et de la Communication dans ses fonctions ce lundi, le chef du gouvernement a déclaré qu'il a tenté à maintes reprises de les inclure dans l'accord du 11 septembre, publié 6 jours après dans le Moniteur. Par ailleurs, il dit croire en la bonne foi des acteurs pour changer quelque chose dans le pays. Aujourd'hui, je veux encore une fois publiquement tendre une main fraternelle à mes compatriotes, aussi bien à ceux du groupe Montana, le CNT, le CSA et les autres signataires, ainsi qu'à d'autres ici ou ailleurs qui se sont
engagés dans d'autres initiatives. Je veux croire qu'ils ont de bonne foi et veulent sincèrement que quelque chose change dans notre pays. Qu'ils me permettent de leur dire que les nombreux défis qui nous attendent exigent de chacun de nous du courage, de la détermination, de l'abnégation, du patriotisme et un sens élevé des intérêts supérieurs de la nation. Face à l'insécurité qui perturbe le fonctionnement normal du pays et qui hypothèque la tenue des prochaines consultations populaires, il nous faut présenter un front uni pour combattre ensemble ce fléau. Le temps n'est pas aux querelles de chapelle, ni aux luttes fratricides pour la conquête d'un pouvoir éphémère. Dans cette conjoncture difficile, nous ne pouvons pas nous engager dans le jeu des chaises musicales à la tête de l'État. Un tel comportement nous a déjà valu une mésaventure historiquement regrettable. L'instabilité politique nous a déjà coûté trop cher. Il est du devoir de tous les démocrates haïtiens de laisser de côté leurs ambitions partisanes immédiates et de mettre le cap sur la création d'un environnement sûr et stable propice à la relance des activités économiques et à l'organisation des élections. Dans le contexte actuel, je tiens à rappeler aux uns et aux autres qu'il n'existe aucun moyen légal ou constitutionnel pour choisir un président provisoire légitime. Personne n'a une telle autorité. Certains sont tentés par le recours à la violence ou à l'élimination physique de responsables de l'État. Après l'assassinat du président, ce serait dramatique pour notre pays de recommencer à recourir à cette pratique barbare de notre temps pour remplacer des dirigeants. Qu'on se le dise, le prochain locataire du Palais national sera un président élu librement et démocratiquement par la majorité du peuple haïtien. J'ai repris depuis plusieurs jours des consultations avec les secteurs concernés par la mise en place des organes prévus par l'accord. J'ai la ferme conviction que bientôt, très très bientôt, nous aurons un conseil électoral provisoire crédible, une assemblée nationale constituante représentative et une autorité de contrôle et de suivi fiable. Je demande aux patriotes et aux démocrates haïtiens de nous rejoindre en vue de cheminer ensemble vers cette nouvelle Haïti que nous appelons tous de nos vœux. Des avocats de l'État haïtien pointent du doigt les membres du gouvernement, et notamment le Premier ministre Ariel Henry, qui, selon eux, seraient impliqués dans l'assassinat du président de la République le 7 juillet dernier. Ils dénoncent le laxisme des autorités sur ce dossier. Maître Newton Saint-Just souhaite l'aboutissement de l'enquête relative à l'assassinat du président. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Environ 8 mois après l'assassinat du président de la République, des avocats de l'État haïtien se sont mis ensemble pour se prononcer. D'abord sur le crime qu'ils affirment être de nature internationale, puisqu'il a été planifié aux États-Unis et a impliqué ainsi la participation de ressortissants étrangers. Du côté de l'État haïtien, avance-t-il, c'est l'absence totale de volonté. Une situation qui pousse les hommes de loi à questionner la complicité des membres du gouvernement en ce qui a trait à l'arrestation du sénateur John Joel Joseph. Enquête qui a faite aux États-Unis, procédure qui déclenchée aux États-Unis. Par exemple, moun appelé Bad Bravo, ben moun fâché, il a arrêté John Joel Joseph. C'est un ami. Mais nous demandons, pour qui ça, le gouvernement, pour qu'on fait enquête, toujours pour qu'on ait fait un document pour quitter le pays? Parce qu'il a été établi qu'il a gagné de faux documents. Donc, qui est-ce dans l'immigration de Bali?
Qui est-ce que le ministère de l'Intérieur Bali? Nous dit que nous ne comprenons pas le comportement du gouvernement par rapport avec le procès qui a fait aujourd'hui aux États-Unis. Nous voyons que, ou même comme journaliste, ou même comme nous-mêmes comme citoyens, si nous avons besoin d'informations sur ce dossier, il faut nous casser la tête pour nous joindre. Maître Newton Saint-Just questionne le silence des autorités étatiques, notamment le comportement du Premier ministre Ariel Henry. Le neurochirurgien de 72 ans, se rappelle-t-on, avait déclaré qu'il n'entretenait aucune relation avec Joseph Félix Badiou, pour citer le New York Times. Toutefois, les maîtres Saint-Just et Février indiquent ceci. Nous-mêmes, nous préoccuper cette fois-ci par l'utilisation des plus hautes sphères de l'État à travers ou bien dans le crime. C'est clair, selon déclaration, éléments que nous avons dans l'enquête et comportement, nous avons dirigé que l'État au plus haut niveau a participé dans le coup d'État en assassinat. Par exemple, la réponse sur le tweet de M. Ariel Henry, c'est encore un bagage maladroit, un bagage tardif. Même en droit pénal, nous avons dit ça semble une sorte de repentir actif. Tardif. En Haïti, depuis le 6 juillet, pendant ces 6 derniers mois, il n'y a même pas eu une tentative du docteur Ariel Henry de se légitimer, de légitimer son pouvoir par ce qu'on appelle en droit la légitimation d'un pouvoir issu de coup d'État, comme cela se fait actuellement au Mali. Tout ce qui concerne l'enquête, que ce soit sur le plan national ou international, des hommes de loi s'interrogent sur la façon dont elle se déroule et l'attitude de plus d'un. Les articles publiés par les journaux étrangers ne les laissent pas indifférents. Entre les écrits des journaux américains et ceux des Français, peut-on parler d'intérêt dans cette démarche qui, en faisant la conclusion, évoque la notion de diversion? Par contre, il se prononce sur la dernière décision prise par le Congrès américain. Le département d'État prend un ordre pour lui demander pour une enquête détaillée sur l'assassinat. Mais nous-mêmes, nous disons prudent. Parce que le Congrès prend un ordre. Il dit pour le département d'État faire enquête ça. Ce n'est pas le Congrès qui va mener l'enquête là. Ce sont les mêmes structures, par exemple, FBI qui relevait du ministère de la Justice, qui va le faire enquête là. On a dit d'aventure que les Américains ont un bagage pour un crime, non, pour l'exécutif là, donc il y a des moyens pour cacher participation. Ça fait nous dire que diversion ça, c'est pour vous aider sur un monde retirer le sous. Nous disons, nous réitérons que toutes les pistes doivent être sur la table. Toutes pistes généralement quelconques de sous table. Dernier point souligné par les avocats de l'État haïtien, ce sont les transactions bancaires. De fortes sommes ont été transférées sur des comptes, précise Maître Saint-Just qui, en ce sens, fait appel à la DCPJ. L'information que c'est un qui a un gros business ici, qui a une maquette, qui prend prétexte, il a commandé marchandises de l'autre bord, voyez gros comme al bail criminel colombien. On a demandé pour que la justice baille une délégation à la DCPJ pour connaître qui banque ça, qui moun ça, qui propriétaire maquette, qui est moun dans le secteur privé qui était associé à un tel crime. Des avocats de l'État haïtien n'ont pas caché leur position en ce qui concerne l'assassinat du président de la République enregistré les 6 et 7 juillet 2021. Environ 8 mois plus tard, ils accusent les membres du gouvernement d'être impliqués dans le meurtre par rapport à leur laxisme et leur désintéressement dans le cadre de ce dossier. Toutefois, c'est une situation à suivre de près dans un contexte où la communauté internationale semble très intéressée à faire la lumière sur le dossier. Guy Trichoisy et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Les hommes d'État et les hommes politiques doivent laisser libre cours à la justice haïtienne. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, a déclaré l'ancien député de Pétionville, Jerry Tardieu. Invité à la rubrique Le Point ce lundi, le leader du mouvement En Avant a exprimé son souhait que l'État soit plus impliqué dans la recherche de justice pour la victime, en plus des efforts effectués par les autorités américaines. Non,
Non, tant que tout haïtien, il y a un gros point d'interrogation. C'est un crime transnational, il y a un peu d'intérêt qui est en jeu. Il y a un premier juge d'instruction qui est nommé, qui est obligé de retirer l'école, il y a un deuxième, il y a des accusations. C'est un bail qui est simple. Donc c'est pour ça que nous disons avec un pile sérénité, les hommes d'État, les hommes politiques, les hommes qui ont une responsabilité dans la République doivent d'abord laisser libre cours à la justice avant de se prononcer sur les conclusions de la justice elle-même. De toutes les façons, son crime transnational, ça a son débat légal que lié. Seul bagage, nous avons mis l'État ici, on est un pays actif, on est un pays accrète. Ça veut dire accrète de joindre justice, de chercher qu'on ait ça passé. Souvent, nous n'avons pas l'impression de ça. Et c'est ça, nous-mêmes, ça nous dit, c'est que nous avons souhaité que lumière faite sur ça. Parce que son précédent très grave, Terrain Jovenel Moïse, pas très bien, côté contre ça, fait ça, pas de fait. Ça qui est important, c'est que le président pays, dans condition ça, la Kaili, tout autant on va faire lumière sur ça. Et que le monde qui fait ça a payé pour ça, ou qu'a créé un précédent très grave pour les 50 et 100 prochaines années, côté que l'on n'est pas d'accord avec le monde, c'est par la violence ou résoudre ça. À tout jamais en Haïti, il faut que la dialectique remplace, la dialectique des armes, il faut remplacer la parole, les idées, le débat, la démocratie. Et c'est ça qui est important. Des agents de la police nationale ont dispersé à coups de gaz lacrymogène une marche organisée ce lundi 17 janvier par des dizaines de protestataires se disant signataires de l'accord politique du 11 septembre. Je cite, contraindre le Premier ministre à l'application de cet accord, fin de citation, était l'objectif de ce mouvement selon les organisateurs. Ils envisagent d'organiser d'autres mouvements de protestation dans les jours à venir, et ce, jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Opération Le Premier ministre Ariel Henry a procédé ce lundi à l'installation de la nouvelle ministre de la Culture et de la Communication. Il s'agit d'Émilie Prophète-Milcé. Elle remplace à ce poste M. Henry, qui a assuré l'intérim pendant environ 2 mois. Dans son discours de circonstance, ce dernier a formulé quelques recommandations à son successeur. Selon le chef du gouvernement, la nouvelle ministre du ministère, la nouvelle titulaire du ministère devra assurer la coordination de la communication gouvernementale, intensifier les relations avec la presse, promouvoir les richesses culturelles du pays, entre autres. Le Premier ministre en a profité pour lancer un appel au dialogue à tous les secteurs. Le sommet de l'unité qui s'est tenu en Louisiane et qui n'est d'ailleurs pas entièrement terminé a quand même fait la une aujourd'hui en proposant un président provisoire et un premier ministre provisoire. Pour en parler, nous avons avec nous en présentiel ce soir M. Joseph Domingue Orgella, qui est coordonnateur du Conseil national de la société civile haïtienne. Bonsoir, Monsieur Orgella, bienvenue à Metro News. Bonsoir, et c'est un réel plaisir pour moi avec auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices Metro News, je dis pour nous parler question pays. D'accord, très bien. Mais, ou même personnellement, ou pas, et en Louisiane? Non. Moi, pas de Louisiane et moi, pas d'invité Louisiane. Et ensuite, même si tu as une invitation, nous-mêmes, nous faisons partie de l'accord 11 septembre. Nous pensons, si tout Haïtien a réfléchi ensemble, il doit garder tout accord qu'il a déjà et ensemble pour nous réfléchir, pour nous voir comment nous avons fait un seul accord pour nous retirer le pays dans sa lière. Oui,
ou dit parole là, Jean pour le dire, mettez tout accord ensemble, parce que chaque jour qu'on nouvel accord, chaque jour qu'on l'autre monde qui paraît, qui dit ah non, moi j'ai une solution, hein. Et c'est solution pas moi qui bon, mais qui ça pour nous faire, faut que nous fassions si on fait ça. Mais pour l'instant, pas aucune unité. Bon, ou gars comme Septembre, ou gars comme Montana, ou gars comme Penn, qui sont les trois plus importants apparemment. C'est ça qui est difficile dans le pays d'Haïti. Et au niveau du Conseil national de la société civile haïtienne, depuis avant, parce que le Conseil national de la société civile haïtienne, il pourra gagner 1 an, 19 janvier, cap vient là. Depuis nous lancer, c'est-à-dire que le président Jovenel n'a pas été encore assassiné, nous avons toujours prôné un dialogue franc, sincère, qui pour retirer le pays dans sa lière. Quand il y a des gens qui te dit, il y a des gens qui ne sont pas là-dedans. Nous te dit qu'il faut que tout le monde là-dedans. Je dis encore, le Conseil national a réitéré la position ça. Nous dit qu'il faut que nous fassions un accord côté tout le monde là-dedans. Le président Jovenel a choisi Dr. Ariel Henry comme Premier ministre. Et mission, c'était joindre un accord politique pour aboutir, pour permettre de nous réaliser 2 grands chantiers qui sont la Constitution et les élections. C'est vrai, avant installation Ariel Henry comme Premier ministre, président assassiné, mais suite à l'installation, il arrivait joindre un accord politique avec un pile secteur politique, personnalité et des organisations de la société civile, dont le Conseil national de la société civile. Que nous-mêmes, avec signature par nous, c'est gagné 187 organisations qui signent sous leadership. Le 2-3 moun chita non kay yo écrit un papier, yo dit son accord. Nous n'avons pas aucun problème avec ça, mais nous disons en nous mettons ensemble. Parce que si nous parlons de peine, tout de suite après l'assassinat du président Jovenel, tu as gagné une équipe qui était rassemblée. Première réunion a été faite dans Oasis. Ouais. Première réunion a été faite dans Oasis. Et suite à la réunion, nous rédigé, ça nous relève accord peine. Conseil national société civile haïtienne signé accord ça qui était signé la CAE feu Serge Gilles dans Riel Chavannes côté tout le monde était signé. Par la suite vinn gagner formation gouvernement, gen moun qui pas satisfait et nous continuer travailler. Jodi a si yo dit accord peine. Conseil national société civile a réclamé le accord peine tout parce que il était signé peine. Mais le nous arrivé pour nous signer un accord 11, 12, 13 septembre, pour que ça nous toujours dit 11, 12, 13 septembre, parce que gagné un ensemble de partis politiques qui étaient signés le 11, mais gagné un pilote d'organisation de la société civile qui signait 12, 13, dont le Conseil national était signé le 13. Sur cette base, nous toujours dit, comme nous toujours apprenons pour tout le monde là-dedans, le monde qui voulait, bien entendu, le monde qui n'a question pays. Ce n'est pas le monde qui n'a intérêt personnel, intérêt clan seulement. Pas aucun problème pour un groupe défendre intérêt, mais nous dit d'abord c'est intérêt pays avant tout. Oui, mais M. Orcheda, nous entendons ça dire, mais tout le monde dit même bagaille là. Tout le monde dit même bagaille là. Tout le monde dit c'est un shit à parler, il faut trouver un consensus, etc. Et ça pourquoi je me fais. So, qui bon braler? Bon, on est là où mon bail qui fait jour en Louisiane. T'as toute qualité de monde là-dedans. T'es un haïtien local, t'es un haïtien diaspora, t'es un américain, t'es un général américain même. Et les Américains apparemment étaient très intéressés. Kounye là, ils ont arrivé, ils ont proposé M. Fritz Jean comme président. Fritz Jean, ancien gouverneur de la BRH et ancien nominé pour le poste de Premier ministre, il n'a pas passé le Sénat et Canet. Okay? Et Mme Myriam Fétière,
comme Premier ministre. Donc ça veut dire que proposition ça, nous pas même occuper. Bon, moi je pense que c'est des citoyens haïtiens qui mettent à disposition le pays pour servir le pays. Et moi, je connais Fridjan très bien parce que dans l'époque, moi, j'ai fait consultation dans Passerelle, nous avons travaillé en pile. Et Frid, sont monde qui toujours produit, nous connaissons, mais est-ce que dans ces circonstances, c'est comme ça pour ça fait? Nos petits, il n'est pas qu'à faire comme ça parce que faut gagner un consensus autour de ça. Et ensuite, gagner un gouvernement qui est en place. Et sous qui base, est-ce que son base légale? Oui, mais parce que le gouvernement qui est en place là, il est en place jusqu'à quand? Ah non, ça c'est l'autre débat. Est-ce qu'on est en place jusqu'à février 2022 non. Ou bien février 2023? Gouvernement qui là, il doit travailler pour créer conditions nécessaires pour gagner un référendum et faire élection parce que nous avons un accord qui signe 11, 12, 13 septembre. Mais tout le monde connaît que le référendum et l'élection, à l'heure actuelle, pendant qu'on a parlé, dans la situation côté pays là, il n'en est pas question. C'est ça que fait nous, il faut que créer des conditions pour ça. Créer des conditions. Mais c'est qui a fait nous en 2033. Pas du tout, parce que même en temps de guerre, dans des pays, ils ont organisé, ils ont créé un couloir pour permettre nous de gagner des autorités légitimes, ça veut dire une légitimité populaire, pas gagner l'autre chance à faire que par les élections. C'est important pour Haïtiens. Alors, là, nous sommes parlé des rencontres qui fait Louisiane. Et pour les gens qui sont très jeunes, il y a un rappel toujours aimé faire, m'a parlé et par rapport à la crise politique du pays d'Haïti. Après le coup d'État de 1991, avant 1994 arrivé pour blanc débarquer dans le pays, pour 22 000 hommes de troupes débarquer, tu as gagné pile mission, tu as gagné pile rencontre. Tu as gagné Carthagène, tu as gagné Gouverneurs Island, tu as gagné jusqu'à ce que nous puissions aboutir à l'accord de New York. Mais dans le moment ça, c'était terrible. Délégation haïtienne qui sortit en Haïti pour aller rencontrer délégation haïtienne présidée par le président Jean-Bertrand Aristide. Ils ne vont pas même rencontrer, non? Il faut gagner intermédiaire entre eux-mêmes. Chaque nom salle et puis gagner blanc a fait médiation. Il parle avec le groupe ça, il parle avec l'autre groupe ça. Mais ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que blanc, met haïtien, deux groupes haïtiens, chacun dans sa chambre. Et puis c'est lui-même qui a tiré des ficelles. Parce que c'est ça nous voulons, parce que nous ne pouvons pas entendre. Parce que quel que soit le monde qui a parlé, il prend le poton blanc plainte. Voilà. La prend le mandon blanc, retirer Serge, mettez Domingue, retirer Domingue, mettez Serge. Il faut nous camper à quelque chose ça. Il faut nous cacher, nous garder l'autre danger pour nous dire. Pays assez un héritage de qui de nous. Faut nous faire. Annick fait ça. Ça fait 30 ans qu'on entend la même chanson. Ah oui. Faut que nous fait ci. Annick fait ça. Ouais. Bon. Eh bien, finalement, monsieur Orgela, qu'est-ce qu'on a pour demain là? Je me dis demain, pas demain, mardi, non, mais dans les jours qui viennent. Qui Jean-Baptiste va évoluer? Nous-mêmes, dans le Conseil national de la société civile haïtienne, nous dit très clairement le pays n'a pas qu'à le plus bas qui côté là. Mais ce n'est pas dans ça qu'on a fait là, qu'on a besoin de solution. Moi seulement, ça n'a pas de solution. Il faut un ralliement qui fait. Oui, mais ça fait 30 ans qu'on dit ça, monsieur Orgela. C'est toujours tous ces mêmes bails là. Oui. Ça fait 30 ans qu'on a les mêmes même musique là. Mais important. Parce qu'il y a des gens qui te qu'on parler qui parlent encore. Mais nous, c'est presque tout ça qu'on a dit, je dis, si ça t'est fait, nous ne pouvons pas côté nous là. Oui, mais dans le même temps, on bon monde que nous pas jamais entendu avant, et puis qu'à parler matin, midi et soir, tout. Ben voilà. C'est quelle parole. Voilà. Dans la dernière intervention que je fais avant de venir dans Metro News, moi, je parlé, moi, dit, la presse, comme quatrième pouvoir, est un gros pouvoir, surtout cette fois-ci avec les réseaux sociaux. Il y a un rôle déterminant pour jouer dans la situation pays aujourd'hui. C'est comment faire marcher la bonne parole. Parce que aujourd'hui,
Tout le monde prétend qu'il a dit toute bagaille sous la belle de la démocratie. Mais démocratie, ça, mais côté le mène nous, son démocratie tête en bas, et que nous pas rien comme institution. Oui, l'autre bagaille. Toute bagaille, ça, pour me finir, il est clair que, au lieu de dire qu'il y a un complot qui a fait contre nous tout le temps, on nous garde si ce n'est pas nous qui avons fait complot contre tête nous. Bon, ok. Nous, même Haïtiens, nous avons phobie de complot et nous pas jamais qu'à entendre nous une l'autre pour nous vivre ensemble. Oui. Nous toujours dit c'est Domé qui est responsable, c'est Serge qui est responsable, moi-même moi pas responsable. Nous t'ai fait ci, nous t'ai fait ça, mais je dis dans l'état n'a vivre là, c'est pas possible pour une nation qui t'a gagné passer ça. Côté nous qu'on a vivre avec dignité, avec fierté. Je dis à pousser dans cette situation ça n'a vivre et puis chaque monde prétend dire chita dans chambre la caille et puis il a dit c'est lui qui a solution en amel. 1000 fois d'accord avec vous, monsieur Domingue. 1000 fois d'accord. Mais on n'a pas avancé d'un pas. On n'a pas avancé d'un pas. Parce que, on me dit, Haïti pas qu'à le plus bas. Ça fait, depuis l'époque du Duvalier, m'attendais ça. Chaque année, Duvalier fait sous pouvoir, nous pas qu'à le plus bas. Menti, n'a le plus bas. Sous trou sans fond. OK? Je dis à tout. Mouniolo 2021 passé, terrible assassinat d'un président et tremblement de terre, ceci, cela, insécurité, gang à bas les pays. Bon, 2022 pas capi mal. Entendre pour nous. Parce que oui, il faut s'asseoir pour parler. Oui, il faut rechercher le consensus. Mais qu'on proverbe créole qui dit, ou kamene les bourriques là la rivière, s'il pas les boire, il pas boire. Je sais. Qui volonté gagne, qui volonté vraie qui gagne dans l'esprit des politiciens d'aujourd'hui, des responsables d'aujourd'hui, de vraiment discuter. Et puis c'est pas discuter pour blablabla, non, c'est discuter pour accepter que bon, qu'il y a un compromis fait. Non. Monsieur Serge, Mabdio, je dis à si moi-même parler comme coordonnateur Conseil national société civile là, c'est pas 3-4 personnes, mais 3-4 amis qui chitent en côté qui font qui baillent un nom. Nous gagnons organisation dans tout pays qui des organisations réelles, c'est pas dans valise moun qui des propre activité qui a fait dans communauté la caillou. Yo prend conscience des situations politiciens verrés à faire dans le pays. Bon, ok. Et vous d'accord pour vous parler avec Zot? Attendez. Yo même yo commencé par. C'est une raison. On pourrait qu'on y a un pile appel à fait. Mais ouais, c'est un coup so. On tempête non verre d'eau parce que moun yo commencé comprendre. Et ça, je pense que son pas vers le réveil dans le pays. Quand pile politicien qui a fait démagogie, il a besoin de mon pièce dans le peuple. Peuple, parce que moi, je suis spiritualiste. C'est vrai, n'a descend. Mais les n'a monté, un pile magouille, un pile bluffeur, un pile politicien, majorquette, il a pris en bas. Peuple n'a pas péri. Mon cher, que le ciel vous entende. Et tout ça me t'a souhaité, parce que d'après mon mais situation là, seulement c'est quelles sont les voies et moyens pour en sortir. Et tout ça, n'a dit, c'est des vérités, oui, mais c'est des vérités que nous constatons, mais que pour le moment, il n'y a aucun signe tangible que bagaille a changé. OK? Bon, enfin. Comme pour connaître que conclure, le ciel attendait et m'inspirer de ça. Terre ça sont terres bénies. Tout le monde qui contribue dans fait peuple haïtien passer misère et qui fait pays ça. Il y a parlé le mal tout partout sur la terre. Il y a tout gain pour passer mal. Mais c'est les Haïtiens en premier. Limite, il y a tout passer mal parce que Haïtiens
Grand pile monde qui gagne monopole dans le pays d'Haïti. Ni la parole, ni l'argent, ni pouvoir, mais ils n'ont pas contribué pour la grande masse. Ils n'ont pas contribué pour mettre le pays dans l'autre dimension. Les gens, sous toute forme, il y a bien pour passer mal. Parce que, soit pas propre famille, soit pas propre clan, mais de toute façon, destin yo pas fini bien, parce que ça sont terre qui bénit. Le peuple haïtien, lui, a un pile courage. Il fait pour le faire un pile mauvais bagaille. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui étaient intègres. C'est vrai, nous avons regardé des situations dans des quartiers. Côté moun yo dit qui bandit, population obligée d'accepter à prendre manger parce que l'État absent. Moun qui gen moyen yo absent. Peuple ça, c'est pas parce que le veut non. Mais on dit vente affamé n'a point d'oreille, mais peuple n'a pas prêté comme ça tout le temps. Réveil là a bien pour le fait et la fête là la brutale. Eh bien, on souhaitait que ce réveil qui fait à partir de demain, l'homme dit demain, c'est pas dans les jours à venir, non, à partir de demain mardi, hein, pour nous sortir dans Baïza le plus rapidement possible. Merci beaucoup, et monsieur Orgela, merci de ce côté. Prend temps pour venir métropole ici dans le studio et pour faut y parler et à partir comme prétexte de sommet de l'unité qui était fait dans Louisiane et position du Conseil national de la société civile haïtienne. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci Serge et bonne fin de journée à vous. Voilà, c'était M. Joseph Domingue-Orgela, coordonnateur du Conseil national de la société civile haïtienne. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.